que le droit vienne dire qu'il en est propriétaire, c'est un fait. Mais que eux disent, parce qu'ils disposent d'un arsenal institutionnel, d'un réseau qu'ils considèrent suffisamment puissant pour imposer l'injustice à M. Hervé Pinto, eh bien ce bien, ils se sont accaparés de la propriété de M. Hervé Pinto. Et ils le savent, en contravention avec le droit positif, je le dis, je le répète. Et lorsque M. Hervé Pinto, ayant compris cela, s'est dressé avec courage et dignité, comme nos ancêtres ont pu le faire auparavant, pour dire en fait que, mais en me privant de ce droit fondamental qui est le droit de propriété, vous me privez de l'exercice de ma qualité d'être humain. Vous me déniez en fait la qualité d'être humain. Parce que l'être humain, justement, dans le corpus juridique français, a des droits fondamentaux, dont l'un est le droit de propriété. Et pas le moindre droit, puisque c'est un droit constitutionnel. Et la déclaration de 1789, qui fait partie de la Constitution, du droit constitutionnel, dit que ce droit est un droit naturel, sacré, imprescriptible et inviolable. Et donc, la hiérarchie des normes exige, par conséquent, que les magistrats, notamment, respectent ce droit qui a été pleinement reconnu à M. Arthur Pinto, à travers les deux décisions dont j'ai fait état tout à l'heure, et aujourd'hui, par l'héritier de M. Félix Grat, qui est aussi M. Hervé Pinto. Deuxième droit, le droit de disposer de son corps, qui exige la justice, qui exige le respect de l'être humain. Eh bien, M. Hervé Pinto a perdu ce droit. En tous les cas, les magistrats agissent et les gendarmes, les policiers, sous l'ordre en fait des magistrats, agissent aussi en violation du respect de l'intégrité physique, psychologique, mentale de cet être humain qu'est Hervé Pinto. Et donc, deux dimensions qui expliquent pourquoi M. Hervé Pinto a compris que finalement, ce n'était pas le droit simplement qui lui était contesté, mais c'était véritablement son humanité. C'est-à-dire que, en effet, c'est cette volonté autocratique que certains pourront qualifier, et je les comprendrai comme étant racistes, qui consiste à exclure radicalement M. Hervé Pinto de la protection constitutionnelle, juridique, judiciaire dont il a pourtant droit. Et c'est pour cette raison que M. Hervé Pinto dit qu'en effet, c'est son humanité à travers cette affaire qui est contestée, et non pas seulement un droit. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est ce que le peuple martiniquais a compris, a finalement compris. Parce qu'on aurait pu laisser croire en fait qu'il s'agissait simplement en fait d'une opposition sur le plan du droit. Mais pas du tout. Les éléments de ce dossier sont clairs. Il y a en face ceux qui prétendent écarter la justice pour imposer un rapport fondé sur la hiérarchisation des êtres. Et il y a des êtres qui sont supérieurs et qui, en dépit du droit positif, s'autorisent et considèrent avoir le droit d'écarter ce droit et de disposer du bien comme du corps en fait de l'être humain. Et ça, nous disons non. Et ce non, il est aujourd'hui partagé par le peuple martiniquais, par la société martiniquaise, et qui explique en fait votre présence aujourd'hui à cette conférence de presse, mais aussi l'engagement de
centaines d'êtres humains relevant de cette société martiniquaise en faveur du respect de la qualité d'être humain de M. Hervé Pinto, à savoir les droits fondamentaux qui pourtant lui sont reconnus et ces jugements dont ces décisions judiciaires dont j'ai parlé et qui en sont l'expression. Alors, ça me permet en fait d'aborder cette disposition du corps de M. Hervé Pinto dont on a assisté, qu'on assiste en fait finalement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années. Et là en l'occurrence ça s'est accéléré depuis la fin de l'année dernière. Disposition du corps de M. Hervé Pinto, on vient comme on veut, dans le respect de leur seule autorité, quoique illégalement fondée, ils viennent, ils l'attrapent au quartier Clouette, alors même qu'il n'est pas en infraction, ils viennent, et ça c'est un exemple en fait de cette violation du respect de son corps en tant qu'être humain. Ils l'ont mis en garde à vue. Pour quelle raison? À un moment donné, puisqu'il en a subi plusieurs. Eh bien parce que prétendument il était sur une propriété privée qui ne lui appartenait pas. Alors qu'il était en fait non pas sur le lotissement hameau de la Pagerie, mais sur, en fait, puisqu'il y a 16 hectares, sur les 13 autres hectares, puisque ce lotissement occupe illégalement 3 hectares. Et donc, ils viennent, ils le mettent en garde à vue, intimidation, ils savent en fait que c'est pas vrai, mais ils disent en fait qu'il était sur la propriété d'autrui. Ils le mettent en garde à vue, et donc finalement, M. Hervé Pinto, ne perdant pas le bon sens, le sens de la vérité, le sens de la justice, le sens du courage en fait de s'engager pour ce qui est vrai, eh bien, il leur expose la vérité avec les éléments qu'il avait en main. Qu'ils savent déjà ceux qui ont choisi de le mettre en garde à vue. Et expliquant, mais c'est ma propriété, je ne suis pas sur un espace privé autre qu'un espace en fait qui m'appartient. Et après avoir fait quasiment 48 heures de garde à vue, eh bien, il va être mis en liberté. Captation du corps de M. Hervé Pinto comme un objet, disposition du corps de M. Pinto en toute connaissance de cause, et finalement, l'intimidation n'ayant pas fonctionné, le mensonge en fait n'ayant pas fonctionné, et sachant en fait l'impasse dans laquelle en fait cette procédure aurait conduit, eh bien, il y a la levée de la mise en garde à vue. Voilà un exemple en fait de cela. Un autre exemple, c'est eh bien, cette arrestation qui s'est faite en direct, en live, dimanche. Il est sur cet espace que je viens de décrire, l'espace privé qui lui appartient. Il est en effet en train de faire une émission en live. Les photos du dossier, puisque ils en ont fait, les gendarmes le démontrent. Les images de la vidéo, des vidéos qui ont été réalisées permettent en fait de le constater. Il est sur au même lieu en fait de l'espace privé où il avait trouvé, il avait mis en garde à vue, injustement, et pourtant, ils vont considérer qu'en fait que là où il est prétendument le lotissement, les hameaux de la Pagerie. C'est-à-dire qu'en fait que sur les 13 hectares restants, là où il se trouve, eh bien, c'est le lotissement, et que prétendument, du fait que 2 ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention lui interdit d'aller sur le lotissement, le hameau de la Pagerie, eh bien, ils ont décidé, de manière tout à fait injuste, alors qu'ils savent que c'est pas vrai, qu'il était au lotissement, le hameau de la Pagerie. Et nous avons là un plan
que je souhaite montrer. Regardez ce plan. Et ce plan, ils l'ont dans le dossier. Le procureur a pu consulter, en fait, il a dit d'ailleurs qu'il connaît ce plan. Le juge des libertés connaît ce plan. Et regardez où se trouve en fait le lotissement. Vous avez vu? C'est ça le lotissement. Et M. Hervé Pinto était ici, sur le reste en fait de son terrain, qui injustement a subi ce que vous constatez là, ce tracé. Et donc, il était là. Et le juge de la liberté le sait. Mais là encore, en fait, parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas juridique, mais qui est ontologique. Comprenez bien, le rapport n'est pas juridique, le rapport est ontologique. Il y a les êtres supérieurs et les êtres inférieurs. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas concevoir que, par exemple, un animal, même si on lui donne en fait une couche, et qu'on lui dit que c'est sa propriété, que cet animal puisse véritablement disposer comme il le souhaite de cette couche. Si celui-là même, en fait, l'être humain qui lui a donné cette couche, décide en fait de récupérer cette couche, eh bien qui l'en empêchera? C'est un rapport ontologique. Cet être humain considère en fait que cet autre être, qui est le chien, qui est cet animal, ne peut pas l'empêcher de disposer de son bien. Mais il en va aussi du corps de l'animal. Cet être humain peut disposer du corps de l'animal. Il peut l'attacher, le torturer, le vendre, ou autre. Et nous sommes dans cette relation, qui n'est pas une relation, je le répète, juridique, mais qui est une relation ontologique. Et c'est pour cette raison que le peuple martiniquais s'est réveillé, à la conscience en fait de la signification de la portée de ce dossier. Le peuple martiniquais a compris que, en effet, ce rapport qui est imposé à M. Hervé Pinto est le même en fait qui est imposé à plein d'autres Martiniquais et Martiniquaises et qui n'ont pas eu ce courage en fait de se dresser contre cette imposition injuste. Eh bien, l'engagement de M. Hervé Pinto a permis et continue de permettre à ceux qui n'ont pas su trouver jusqu'à présent, n'avaient pas su trouver ce courage en eux, de se lever et d'être là le 18 février lorsque il y a eu ce rassemblement. D'être là encore en fait à nous écouter, à nous entendre et à nous accompagner et à nous démontrer leur solidarité lorsque ils nous rencontrent à travers leur encouragement, à travers la manifestation qui nous fait de la conscience qu'ils ont de ce qui se passe véritablement. Oui, c'est un déni d'humanité, oui. C'est la qualité d'être humain qui est contestée à M. Hervé Pinto et se faisant à nous tous. Parce que je suis le conseil de M. Hervé Pinto. Je viens, j'ai les éléments devant les yeux et je leur montre. Et ils me disent niet. De la même manière en fait qu'ils ont dit M. Hervé Pinto, puisque je l'accompagne en fait, là, ils m'ont dit niet. Autrement dit, c'est ma propre humanité qui est niée. Je ne compte pas. Ma parole ne compte pas. La vérité ne compte pas. Ce qui compte en fait, c'est l'univers dans lequel en fait ils vivent. Qui est un univers en fait que pour certains qui est suranné, mais qui est un univers qui en réalité n'a jamais cessé, n'a jamais disparu. Et on nous a appris collectivement en fait à être dans le déni. Mais nous savons que cet univers, il est opérationnel. Nous savons en fait qu'il fait mal et qu'il continue de faire mal. Nous le savons. Et aujourd'hui, en fait, ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter de le savoir. Nous devons en finir avec. Nous devons en finir avec. Et c'est ce que, symboliquement, signifie cette banderole où on peut voir écrire cette phrase: notre humanité n'est pas négociable.
Ça a du sens et il faut comprendre en fait la portée de cette phrase. Ça a du sens parce que lorsque, et vous le savez, qu'on vient, qu'on propose à M. Hervé Pinto des sommes d'argent, d'abord fixes, pour qu'il renonce à croire à son droit de propriété, qu'il renonce à croire au droit, en fait, au respect de sa qualité d'être humain. Lorsqu'on lui propose ça, on lui propose de la corruption. C'est une forme de corruption. C'est le renoncement, en fait, à son humanité, au moins institutionnellement, parce qu'on ne peut pas s'en dégager. On est des êtres humains, qu'on le veuille ou pas. On est qui on est. Il a refusé. Et lorsqu'en fait, ils ont compris que ce refus est assumé, affirmé par M. Hervé Pinto, et ils se sont dit, mais peut-être que c'est parce que la proposition est ferme. Ils lui ont proposé en fait alors de mettre en prix, le prix qu'il veut. Le prix qu'il veut. Et là encore, il a refusé. Et à partir de là, vous comprenez bien dès lors en fait que bon ben, la bête en fait montre sa vraie face. Tout a raté, et maintenant je veux vous montrer dorénavant, M. Hervé Pinto, qui je suis. Je vais vous montrer en fait quel est le rapport véritable en fait qui est caché derrière toute cette mascarade en fait judiciaire et juridique. Je vais vous montrer qui est le maître ici. Je vais vous imposer le rapport, non point juridique, qui n'est qu'une manière en fait falsifiée de cacher la domination ontologique. Je vais vous montrer la face ontologique. Vous êtes un être inférieur. Et je vais vous montrer en fait que le bien que vous avez, je vous l'arrache. Vous savez que je vous l'arrache. Je vais vous montrer que ce corps que vous avez, j'en dispose comme je veux. Je vous mets en prison, mais je sais que vous n'étiez pas au lotissement. J'en ai la preuve dans le dossier. Votre conseil nous a démontré la preuve, mais je vous mets en prison quand même. Et je vais vous montrer en fait que personne sur cette terre, et en particulier la terre martiniquaise, personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai décidé de faire. Et celle ou celui en fait qui bouge, il trouvera en face d'elle ou de lui, eh bien, ce qu'ils appellent les forces de l'ordre. Et ils trouveront des juges qui seront là, et des procureurs qui seront là pour les condamner. Et ils trouveront personne pour les défendre. Voilà en fait ce qui est en train de se passer, et voilà ce dont nous avons conscience. Et c'est parce que nous avions, M. Hervé Pinto et moi-même, conscience de ça, que nous ne sommes pas, parce que nous l'avons vu, précipités en fait à aller saisir les juges, les magistrats. Parce que nous savions en fait qu'ils avaient choisi leur camp. Alors M. Hervé Pinto a décidé d'alerter ces hommes et ces femmes que vous êtes, d'alerter les humains, d'alerter ceux qui n'ont pas renoncé à leur humanité, ne pas renoncer au respect de la qualité d'être humain de l'être humain. Et c'est pour cette raison que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années même, il n'a cessé en fait d'alerter, de se battre, pour qu'il ne soit pas seul avec son conseil dans une petite salle avec des juges, des procureurs qui ont déjà choisi leur camp, qu'il ne soit pas isolé parce que son humanité est déjà contestée par ces institutions qui ont déjà manifesté clairement leur engagement ontologique. Et donc, aujourd'hui, nous considérons que la communication a été efficace, suffisamment efficace, pour que le peuple martiniquais soit informé et vienne à côté de la justice, vienne à côté de M. Hervé Pinto, vienne dans la défense de la dignité de son arrière-grand-père, M. Félix Grat,
viennent pour que, lorsque ce tribunal, ces magistrats seront saisis, eh bien, que vous tous soyez informés du contenu de cette saisine et des éléments, des pièces de cette saisine, pour que ils ne puissent pas venir dire que ce que nous disons est faux. Nous avons par conséquent déposé une plainte ce matin contre tous ces gens qui ont considéré qu'ils étaient en droit de saisir le juge des référés de AER contre M. Hervé Pinto et qui a donné lieu à l'ordonnance de janvier 2024 du juge des référés qui a validé la qualité de propriétaire prétendument de tous ces gens, alors même que nous avons fourni les preuves en fait que ces gens ne pouvaient être valablement propriétaires. Et c'est pour cette raison que nous avons déposé une plainte aujourd'hui au nom de M. Hervé Pinto, au nom de l'association collective Justice Martinique, mais au nom aussi de Madame Parfaite Cyprienne Charlotte, qui est aussi copropriétaire du dit terrain, descendant en indirect de M. Félix Grat. Alors, cela démontre bien que l'analyse qu'il y a en face, qui consistait à penser qu'en fait qu'il aurait suffi de donner de l'argent à M. Hervé Pinto pour que, je dirais, les co-indivisaires se taisent. Vous en avez vu un apparaître. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissaient pas, vous la connaissez maintenant. Elle s'appelle Madame Parfaite Cyprienne Charlotte. Et donc, plainte contre tous ces gens, mais aussi contre Madame Ménian, Jorel Marie Robert, Monsieur Guy Chouteau et leur Chouteau Promotion, outre les 25 personnes qui ont enseigné Monsieur Hervé Pinto et le collectif Justice Martinique devant le juge des référés de l'AE dont je parlais tout à l'heure. Ça représente combien de personnes? Au total, 25, 26, 27, 28. 28 propriétaires. 28 personnes, dont il me semble 3 personnes morales au moins. Non, 4 personnes morales. Et donc, et contre X, pour faux et usage de faux, pour escroquerie au jugement parce qu'ils savent en fait que ce n'est pas propriété, pourtant ils viennent et ils obtiennent une décision qui leur est favorable. C'est de l'escroquerie. Et nous avons tous les éléments de preuve en fait que ces gens sont des escrocs. Ils savent en fait qu'ils achètent et qu'ils vendent en fait illégalement, mais ils l'assument. Et au moment, rappelez-vous, qu'au moment en fait où en 2004, M. Arthur Pinto saisit le tribunal de grande instance contre M. Ezana et contre sa SI, le hameau de la Pagerie, qui alors en fait se présente comme étant les propriétaires en fait de la parcelle de ces hectares. Eh bien, il n'y a aucune maison là-dessus de construite. Et pourtant, l'assignation est publiée, donc la publication bloque tout. Et nous avons vu en fait des tentatives en 2005 de gens qui, parce que confrontés à ce blocage légal, ne pouvant plus rien faire, voulant malgré tout en fait vendre à qui par exemple? À M. Calandini, qui a donné lieu en fait à une ordonnance de référé en 2005 et qui les a déboutés parce qu'ils avaient demandé la mainlevée de cette publication parce qu'ils voulaient vendre à M. Calandini.
ça a été rejeté. Et pourtant, en 2006, M. Calandini est propriétaire parce que la vente a eu lieu quand même. Et tout ça est dans le dossier. Et quelle est la... Parce qu'il fallait quand même un notaire. Ce n'est pas le seul à être intervenu dans ça, il y en a plusieurs. Et comme j'écris dans cette plainte, bien entendu, il a fallu l'intervention et la complicité d'un notaire pour qu'un tel acte notarié frauduleux puisse être établi. Et c'est la SCP dénommée François et Charles Gallet de Saint-Aurin, Roberceau et Philippe Perrier, notaires associés, qui a accepté de commettre ce faux le 4 mai 2006. Et ça va être en chaîne. Une chaîne en fait frauduleuse. Et qui va se sentir suffisamment forte, protégée. Avec évidemment un regard posé sur les vrais propriétaires de mépris, d'insignifiance. Fort de ce regard institué, ontologique dont je parlais tout à l'heure. Les êtres inférieurs n'ont pas pouvoir devant les êtres supérieurs. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Et c'est pour cette raison que pour pouvoir en fait donner une apparence de vérité à cela, ils utilisent la force, la violence. Parce que c'est fou. Mais c'est l'arme des faibles, hein, la violence. Absolument. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est l'expression d'une faiblesse. Les ténèbres ont peur de la lumière, de la vérité, de la justice. Il s'agit de ça. Absolument. Et c'est en ce sens où je dis en fait que cette lumière que nous sommes, cette lumière que vous êtes, brillez, c'est l'occasion. Brillez votre humanité. Et dites non. Notre humanité n'est pas négociable. Par conséquent, la corruption qui passerait par de l'argent, quelle que soit la somme, ne peut convenir à nos exigences de dignité et de respect de notre dignité. Et donc, oui, je disais, pour faux usage de faux, pour escroquer au jugement, et puis pour la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens appartenant à autrui, en l'espèce ce bien, où ces gens sont venus et se sont autorisés en fait à fouiller, à dégrader, à construire, à la vue, en fait, à briser la vue naturelle qui existait, sans que les véritables propriétaires les autorisent à cela. Et donc voilà où nous en sommes. Et aujourd'hui, comme vous savez, puisque M. Hervé Pinto a été injustement incarcéré ce 10 de ce mois, vous avez compris que il y a eu... Bonjour, vous êtes la presse? Non. Oui. Mon Dieu, ça c'est le cabinet. Vous avez... Vous avez rendu votre S'il vous plaît, laissez donc... je disais qu'ils l'ont incarcéré injustement, sur des fondements illégaux. Une demande de mise en liberté, bien entendu, a été faite. Et vous posez cette question, comment il va? Je l'ai vu. Vous imaginez comment un être humain peut aller dans de telles conditions, subissant justement de telles épreuves, depuis 26 ans. Vous imaginez combien il faut de l'ancrage, de la résistance, de l'amour pour la justice, pour assumer, assurer les conditions de cette exigence qu'est le respect de sa qualité d'être humain, qu'est ce respect de ses droits fondamentaux.
en l'occurrence dans ce dossier, nous pensons à son droit de propriété qui est un droit protégé constitutionnellement, je le disais, et surtout parce que ce droit lui est contesté non point parce que il n'en a pas droit, je le disais tout à l'heure, il en a droit, les choses sont claires, mais parce que ces gens considèrent qu'en tout état de cause, ils doivent succomber à leur volonté injuste et que par conséquent, puisqu'ils résistent, eh bien, ils vont lui montrer en s'appropriant son corps, en le brutalisant, en le violentant, parce que vous le savez sans doute, qu'à chaque occasion, il est frappé. À la dernière occasion, lorsque sur le 10, en plein live, il est arrêté, vous voyez, il lève les bras, ce que vous n'avez peut-être pas vu, moi-même je n'ai pas vu toutes les vidéos, c'est qu'il a reçu un coup de poing sur la tête. La violence, en fait, elle est manifeste, vous avez vu comment on le tient, donc on voit déjà la violence, le principe de la violence, en fait, qui lui était posé, c'est traduit là, devant les yeux de tout le monde. Mais il y a eu cette violence aussi, ce coup de poing sur la tête, qui n'est peut-être pas visible, en fait, voilà, à travers les vidéos, mais qui a existé. Et pareil, rappelez-vous, lorsqu'il est sorti de la radio, SEM Radio, eh bien, il a été frappé, il a eu la mâchoire, en fait, enflée, il a déposé plainte contre ces messieurs qui, au bout du compte, n'arboraient aucun signe, en fait, révélant, en fait, qu'ils étaient des gendarmes ou autres, et aucune sommation, qui étaient habillés en civil, et qui se sont mis à vouloir attraper ce monsieur qui leur a rien fait, avec une brutalité que l'on connaît, et nous connaissons la suite, garde à vue, contrôle judiciaire, et convocation devant le tribunal correctionnel le 19 juin 2024 à 8 h. Je crois avoir dit l'essentiel. Volcan. Voilà. Et Volcan qui soutenait justement Hervé Pinto, lui-même, il subit, pour lutter, pour défendre son humanité, il subit aussi les conséquences de cette injustice, en fait. Tout à fait. Oui. Volcan, en effet, se retrouve en fait confronté à la même... à la même... Tout ça pour défendre l'humanité. Au même ordre, à la même vision ontologique qui consiste à dire que arrêtez de défendre les humains, arrêtez de concevoir qu'en fait qu'on ne puisse pas négocier la qualité d'être humain, que notre humanité n'est pas négociable. Arrêtez de croire qu'il ne puisse avoir en fait une hiérarchisation des êtres. Arrêtez de croire ça, arrêtez de défendre ça. Et arrêtez de croire en fait que cette défense vous autorise en fait à combattre et à réclamer, à combattre ceux qui contestent en fait l'humanité des uns et des autres et à exiger le respect de cette qualité d'être humain. Arrêtez. Et donc, Volcan se retrouve dans le même schéma, mais pas lui seul. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, les Martiniquais et les Martiniquaises prennent conscience en fait que ce schéma n'a jamais disparu à travers les institutions en fait, françaises qui nous gèrent. J'invente rien. Moi-même, en fait, j'ai soutenu une thèse de doctorat où j'ai pu faire l'analyse en fait, de notre statut sur le plan institutionnel, la théorie juridique, et où je démontre en effet cette hiérarchisation des êtres, la bi-humanité juridique. Les choses sont claires, objectives, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est une certitude maintenant. Reste en fait sur l'hypnose qui consiste en fait finalement à se laisser happer par la peur, par la crainte et plutôt qu'assumer la vie, assumer la survie, eh bien on est là, on vivote et puis voilà, etc. Et on reste dans cet ordre ontologique ou bien on dit non.
qu'en répondez-vous au procureur sur la question à présenter un projet pour envoyer M. Hervé Pinto en Guadeloupe? Alors, c'est exactement une illustration de ce que je viens de vous dire. Vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas le droit. C'est cet être humain-là, de par en fait ce qu'il incarne, ce qu'il défend. C'est cet être humain dont il faut se débarrasser. Ils ne sont pas là sur le droit. Là, le procureur, en fait, ne s'inquiète pas du droit. Ça n'a aucune consistance juridique. On voit bien qu'en fait, qu'elle est dans une vision politique. La gestion politique, en fait, d'une situation. Or, on lui demande, en fait, de respecter le droit positif. Mais ça ne l'intéresse pas. Et donc, elle fait une proposition politique. Qu'il aille ailleurs, en fait, qu'il laisse, par conséquent, ce terrain à ceux, en fait, que Madame le procureur, en fait, considère être les véritables propriétaires, et qu'il aille ailleurs. Mais qu'il laisse, en fait, cette Martinique, et puis, il y a la Guadeloupe, c'est pas loin. Donc, c'est du mépris. C'est pas du droit. C'est de la politique. Mais c'est une politique, en fait, fondée sur l'autologie. D'accord? Il faut en être conscient. Et puis, dans sa conférence de presse, elle a dit aussi qu'en fait, qu'à un moment donné, il fallut en fait, que la loi soit respectée, que le droit soit respecté. Et c'est pour cette raison qu'il fallait, en fait, dès lors, parce que M. Hervé Pinto, en fait, ne respectait pas la loi, aller, en fait, c'était pas il s'est présenté au lotissement des hameaux de la Pagie, alors que ça lui était interdit. Eh bien, il fallait à un moment donné, parce que la main tendue n'a pas été prise par M. Hervé Pinto, et donc il fallait, en fait, à un moment donné, que la force de la loi, en fait, soit respectée, soit affirmée. Mais je pense à un Mais de quelle loi? De quelle loi? De quelle loi? Et c'est pour cette raison que nous attendons, Madame le procureur de la République, et je m'adresse à Madame le procureur de la République, qu'elle instruise cette plainte. Les documents qui l'accompagnent, en fait, sont là. Nous allons, à un moment donné, faire l'exposé des pièces avec le contenu pour que chacun et chacune puisse en connaître la valeur, la signification juridique. De façon à ce que, eh bien, vous soyez tous témoins du traitement que va connaître, en fait, cette plainte. Est-ce qu'elle va être instruite? Est-ce qu'elle va rester pendant 3 mois sans qu'elle ne bouge? Et qu'à la suite, en fait, notre demande par courrier à Madame le procureur de la République, qu'est-ce qu'elle a décidé? On nous apprenne, en fait, qu'elle est classée, en tous les cas, rien n'a été fait, et qu'on soit obligé, en fait, de saisir le doyen du juge d'instruction pour pouvoir, en fait, instruire. Est-ce que, en fait, on va arriver là, ou est-ce que Madame le procureur, en fait, va justement de l'application de le respect de la loi, sachant, en fait, la situation totalement désastreuse, non point pour les justices. La justice se ravit, mais pour la justice, eh bien, on comprend bien qu'en fait, que bon, la situation des justices doit cesser. Et donc, voilà, on attend, en fait, la réponse de Madame le procureur de la République, et nous aimerions, en fait, que publiquement, elle nous dise, en fait, ce qu'elle fera de cette plainte. Et à l'occasion, si vous avez la possibilité de lui poser la question, posez-lui la question. Moi, je lui poserai la question encore, je lui pose la question là via ces médias. Mais par quelle voie Mais vous pouvez lui poser la question, par quelle voie? Il y en a 50 000. Il y a 50 000 voix. Par 50 000 intermédiaires, par la voie de presse, par courrier, etc. Oui, normalement, oui, c'est dans les droits de l'homme. Voilà, j'en ai terminé, en fait, pour mon exposé. J'attends d'autres questions, s'il y en a. Oui, j'en ai une. Madame le procureur, de par sa déontologie, doit faire manifester la vérité. Or, pourquoi des personnes comme le notaire, enfin les notaires, même le maire de Tozinette, pourquoi jusqu'à maintenant ils ne sont pas encore entendus? Je vous ai dit qu'il y a un choix qui a été fait s'agissant de certaines institutions qui ont pour mission le contraire, mais qui font le contraire. D'accord? Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a cette plainte. Et comme je vous dis, nous la posons maintenant. C'est parce que vous en êtes témoin et que M. Hervé Pinto n'est pas seul avec son conseil dans une petite salle avec en face d'eux
des magistrats que nous considérons, je dirais, pas clairs. Je le dis en toute connaissance de cause. Il suffit de lire l'ordonnance, je le disais, du mois de janvier 2024, pour en être persuadé. Encore, les choses sont claires là-dessus. Et donc, et puis je rappelle en fait que certains, puisque Mme Méniane et puis M. Chouteau prétendent bénéficier d'une décision pour eux datant de 2017, Mme Parfaite Cyprienne Charlotte n'est pas partie à cette décision. Elle n'est pas la seule. D'autres copropriétaires de cette parcelle, en fait, de 16 hectares, ne sont pas partis à cette décision fondée prétendument sur la théorie des apparences. D'ailleurs, théorie qui est radicalement contraire, en fait, à la Constitution et qui n'aurait jamais dû exister. Et qui en fait, ne peut, en fait, prévaloir devant les décisions définitives, en fait, et antérieures de monsieur, dont bénéficie M. Hervé Peto, et qui, en fait, ne souffrent d'aucune insuffisance s'agissant, en fait, de leur pouvoir exécutoire. Et donc, voilà. Et donc, Madame Parfaite Cyprienne Charlotte demande à tous ces gens, à côté de M. Hervé Peto, en fait, de laisser sa terre. Maintenant, en tout cas, Madame le procureur a spécifié vouloir juger M. Peto dans des délais plus courts. Est-ce que vous avez des précisions? Je n'ai pas de précision à ce sujet. Si c'est le cas, ben, que M. Peto sera informé. Et puis à un moment donné, je le serai aussi. Donc à ce stade, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Merci. Alors, j'ai plusieurs petites zones d'ombre, hein, je les ai notées. Mais est-ce qu'on peut faire l'interview et après je vous laisse discuter? Comme ça, Voilà. ça peut passer, je parle de 13h. D'accord.